Bonjour Monsieur Ropas. Bonjour. Nous sommes ici pour parler de votre projet professionnel. On va en parler selon 3 étapes. Je ne sais pas si vous connaissez, etc. Le why, how, what. En gros, why c'est pourquoi, how c'est comment et what c'est quelles sont les qualités, etc. Pourquoi par exemple vous aimez vous lever le matin? Quels sont vos objectifs, si ça vous plaît vraiment, etc. Comment vous allez réaliser votre projet professionnel et quelles sont les qualités ou défauts qui peuvent interagir avec ce projet, justement. D'accord, donc moi aujourd'hui je vais vous parler pas d'un seul projet professionnel mais de deux. J'ai 2 projets professionnels déjà préétablis. Mais je vais commencer tout d'abord par vous parler pourquoi j'aime bien me lever le matin et pourquoi j'aime bien aller en cours. Donc tout simplement parce que je suis une personne qui adore apprendre. Donc il y a 2-3 mois je me suis spécialisé en finance. C'est un secteur que j'adore depuis quelques années déjà, sur lequel je me suis déjà penché. Donc avant de rentrer en école de commerce, je savais déjà que c'était cette spécialisation qui me correspondait. Donc c'est vrai que je ne suis pas un élève qui va en cours pour faire acte de présence. Je suis un élève qui adore apprendre, qui adore en savoir plus et qui adore découvrir des choses. C'est ça notamment le matin qui me fait lever et qui me rend heureux. Et je sais que derrière, ça pourra notamment correspondre à mes 2 projets professionnels qui sont, je vais vous en parler maintenant. Au début, travailler dans la finance. Donc je ne sais pas si c'est plutôt sur la finance de marché ou de la finance d'entreprise. Ça, je le verrai pendant ma 5e année. Et ensuite, dans 5 ans à peu près ou 6 ans, j'aimerais ouvrir un bar avec un certain concept avec mon meilleur ami qui est aussi collègue à l'EBS Paris. D'accord, très bien. Et comment vous allez réaliser ça? Comment je vais réaliser ça? Donc comme je vous ai dit, c'est par l'apprentissage que j'ai à l'EBS Paris. Ouais. Et aussi mes différentes expériences professionnelles. D'accord. Et aussi personnelles. À l'EBS Paris, c'est vrai qu'on étudie beaucoup, notamment au niveau de la finance, la finance de marché. On a beaucoup de cours dessus. Donc, ce qui peut être très intéressant pour savoir dans quoi je vais me lancer après. Dans l'entreprise, avoir certaines connaissances pour entrer. Aujourd'hui, je ne pourrais pas rentrer dans une entreprise, dans une banque sans connaissances. C'est vrai que ça m'aide beaucoup et ça m'aide à forger mon projet. Ensuite, mes expériences professionnelles. J'ai fait beaucoup de ventes, que ce soit de la vente face-to-face ou de la vente par téléphone directement. Ouais. J'ai pu assimiler deux méthodes différentes pour répondre aux besoins du client, donc ce qui est important parce que notamment dans la finance, on est face à des clients, sur la finance de marché d'entreprise, et dans un bar, pour vendre aussi vos consommations, vous êtes face à un client. Donc c'est bien d'avoir un rapprochement avec le client et savoir parler au client et répondre à ses besoins. Et enfin, je vous ai dit aussi personnel parce que en effet, j'ai fait 50 théâtres qui m'ont permis aussi d'assimiler beaucoup de choses, beaucoup de points comme par exemple savoir bien parler, savoir bien s'exprimer face à un public, donc qui pourra m'aider. Je pense que c'est ces trois méthodes, enfin ces trois points voilà, qui vont me permettre notamment de construire mon projet, et c'est de cette façon que je vais le construire. Oui, vous avez l'air confiant dans ce que vous entendez. Oui, je sais déjà où je vais me diriger, je sais quelle voie je vais prendre et je sais comment ça va fonctionner. Très bien. Pour finir, honnêtement, on pourrait dire quelles sont les qualités ou quels sont les défauts qui peuvent interagir avec ces 2 projets-là. Donc c'est vrai que j'ai, notamment grâce à l'EBS Paris, que je remercie encore aujourd'hui, j'ai eu des qualités que j'ai pu développer pendant mes stages, pendant mon année à l'étranger. Je suis devenu quelqu'un de très organisé, c'est-à-dire que je sais quoi faire, tout est planifié. C'est-à-dire que je ne vais pas me lancer dans un projet si je ne sais pas où je vais. Je planifie tout avant pour voir si c'est possible de construire, pour voir possible de le faire. Donc que ça soit par exemple pour même à l'EBS, pour des projets à l'EBS, pour des projets de cours. Je sais très bien établir les choses. Ensuite, je suis quelqu'un de réfléchi, je pense. Ça veut dire que je ne vais pas me foncer la tête baissée. Je réfléchis d'abord à tout ce que je vais faire, je me pose certaines questions. Je pense que c'est les 2 grosses qualités que j'ai. Ouais. Et ensuite, par contre, c'est vrai que j'ai des défauts qui peuvent aussi parfois dériver sur des qualités. En effet, je suis quelqu'un. Je peux être réfléchi, mais aussi parfois j'aime bien que ça soit fait en temps en heure. J'aime bien que ce soit fait très rapidement. Ça veut dire que je peux mettre
si je travaille en groupe, je vais mettre la pression en groupe. Si je vois que ça avance pas, ça va me. Et être minutieux, quoi. Voilà, je suis minutieux, ça peut être perçu à la fois comme une qualité, parce que c'est Ouais, bien, évidemment. mais aussi à la fois ça peut créer des tensions au sein d'un groupe et qui peut être perçu aussi comme un défaut. Donc je pense que c'est le défaut qui pourrait plus me jouer sur mes expériences, sur mon projet professionnel et personnel plus tard. Très bien, merci monsieur. Merci à vous.